Évidemment, il y a l'élection de 2016, que tout le monde a en tête, avec la défaite d'Hillary Clinton, mais il y en a deux autres. En 1948, l'élection très célèbre d'Harry Truman, et on a tous en tête cette image du président ouvrant le journal avec ce titre à la une, 8 colonnes à la une, Dewey defeats Truman, c'est-à-dire Dewey bat Truman, et tous les pronostiqueurs, tous les journaux s'étaient trompés au point que les unes étaient déjà prêtes et imprimées. Alors Harry Truman, il y a des parallèles avec Donald Trump, c'est le président sortant, il vient de perdre les midterms, c'est un président détesté par la presse, il est qualifié de nullité absolue, de cas d'école, d'incompétence et aussi de démagogue. Car il est vrai que Harry Truman mène une campagne assez démagogique dans la dernière ligne droite, il va par avion, comme le fait Donald Trump aussi, s'arrête sur les tarmacs. Autrefois dans l'histoire on faisait ça en train, mais maintenant Harry Truman le fait en avion, il mène donc campagne en avion pour dire au peuple, le peuple c'est vous, et il mène une campagne à la Trump, un petit peu contre les élites et contre Wall Street en particulier. Dewey, quant à lui, est un personnage de la côte Est bien réputé, un candidat expérimenté qui s'est déjà présenté 2 fois, qui a toute la presse derrière lui. Et puis, dernier parallèle avec Joe Biden, cette fois, c'est qu'il a choisi comme vice-président un élu de la Californie, tout à fait comme Joe Biden a choisi Kamala Harris, qui est californienne, mais ça ne suffira pas à emporter la Californie. Dewey perdra la Californie et perdra de ce fait le scrutin et le collège électoral dans son ensemble. Alors l'autre exemple très célèbre, c'est l'élection de 1916 avec Woodrow Wilson, président sortant, qui est donné absolument perdant par la totalité de la presse et des pronostiqueurs, et qui va même se coucher, sachant qu'il a perdu le scrutin. Son opposant, Charles Hughes, en fait de même. Et lorsqu'un journaliste appelle ce dernier pour avoir sa réaction à sa défaite, Charles Hughes a fait dire à sa gouvernante, eh bien, le président ne peut pas vous répondre car il dort. Et le journaliste de lui répondre, eh bien, dites à monsieur qu'il n'est pas président. Et le lendemain matin, la surprise sera évidemment énorme pour les deux candidats. Et Joe Biden comme Donald Trump ont ces deux exemples en tête, comme d'ailleurs tous les Américains, et évidemment n'iront pas se coucher comme l'ont fait ces deux présidents de bonne heure, mais suivront le scrutin et les résultats tard dans la nuit.